Le roman suivant s'intitule « Ici commence un amour ». Mais dès les premières pages, il est question d'une rupture, du manque lié au départ d'une fille. Le narrateur se prénomme Théo, c'est un jeune écrivain, auteur d'un premier roman inséré dans le livre d'ailleurs, avec description au vitriol du monde littéraire et de la mode. On va donc suivre les errances de Théo entre deux villes, à savoir Paris et surtout Marseille aujourd'hui. Le tout est signé Simon Johannin. Il est aussi poète et avec ce nouveau livre, il poursuit sa description de la violence sociale, d'une jeunesse contemporaine, une génération qui questionne les genres, qui danse, qui baise, boit, roule en scooter, fait une place à l'amitié, au milieu des catastrophes présentes et à venir. C'est un roman d'apprentissage avec une langue inventée, crue, lyrique. Nelly. Alors moi j'ai aimé ce livre avec ses défauts. C'est-à-dire que ce que j'aime chez Simon Johannin, c'est que c'est un écrivain. Et il invente sa propre langue. Et là, il y a une langue. Voilà, ça c'est complètement indéniable. Et j'ai été complètement prise par ce déluge de phrases que je trouvais tantôt sublimes, parfois trop lyriques. Ouais, on doit régulièrement parfois je m'y reprenais en me disant ouais. Je comprends rien à cette phrase. Et puis parfois je me disais je m'en fous. C'est beau quoi. Enfin quelqu'un écrit quoi. Quelqu'un a une voix, un style, une phrase, a des phrases, a une phrase. Et puis, j'aimais cette dérive d'un jeune homme qui découvre un peu la vie, qui découvre, qui est très vite, qui a l'air d'être assez autobiographique, qui se retrouve à Marseille, en se disant je suis moi-même un bobo que les Marseillais détestent. Et moi, je déteste ces bobos qui sont tous allés vivre à Marseille à un moment donné. Il passe de rencontre à une autre rencontre. C'est un peu comme une espèce de rêve ou de cauchemar labyrinthique. On ne sait pas trop si c'est du rêve ou du cauchemar. Et à la fois très cru, très réel. Et j'aime beaucoup, moi, ces mélanges, comme on l'a vu avec, j'ai oublié, avec Phoebe Marcos Clark, qui a eu le prix du livre inter. On avec était là à dire aussi qu'on aimait ces mélanges comme ça de tons. Et moi, j'adore. Je pense que c'est très, très contemporain aujourd'hui. Tout ce qui est sur, en effet, ce jeune écrivain qui a du succès et tout ça parce qu'il a une gueule pas mal, il se retrouve dans les défilés de mode, il raconte les festivals littéraires en province, les passages où il doit demander une bourse, l'audition pour demander une bourse, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui reçoivent des bourses comme ça pour écrire. Et puis l'histoire d'amour est intéressante parce que cette jeune femme est sublime. Enfin, je trouve cette jeune femme bouleversante, la femme qu'il aime et avec qui ça ne se passe pas très bien. Et puis c'est aussi une forme d'autoportrait en petit con qui à un moment donné fait son initiation en tant que jeune homme un peu qui a joué des fois au petit coq avec des jeunes femmes en boîte et qui va dire mais je commence à grandir, à apprendre que voilà. Et c'est aussi un roman d'initiation sous toutes ses formes en fait. Et c'est le moment de l'émission où Arnaud Vivian a sorti son carnet. Oui. Donc tu vas nous en lire des autres. Carnet noir. Comme tu l'as dit, et ça c'est très mauvais signe, Rebecca, il y a un livre dans le livre. Et ça, c'est toujours un problème, parce que effectivement, quand on lit le livre dans le livre, il est extrêmement aigre. La description des salons littéraires, mais je m'excuse, mais je l'ai lu 100 fois déjà, de manière beaucoup plus drôle et beaucoup plus mordante. Ravalec, par exemple, de souvenirs. Ce livre, dans le livre, il a un petit côté Drieux-La Rochelle, Marc-Édouard Nab, à mon avis, qui est très très malaisant, comme on dit aujourd'hui. Et moi, je trouve que quand on crache dans la soupe, il faut d'abord savoir la faire. Et en l'occurrence, si vous voulez, ce jeune garçon ne sait pas la faire. Et il essaye d'être dans une espèce de ferveur rimbaldesque, etc., de sauvageon rimbaldesque. Et en fait, il utilise tous les thèmes à la mode. C'est-à-dire que non seulement on a donc la dichotomie Paris-Marseille, mais genre, on n'en peut plus de la dichotomie Paris-Marseille. Je veux dire, on l'a lu aussi là combien de fois? Je veux dire, c'est plus tenable. Et puis, alors, évidemment, on a le personnage qui est en transition de genre, parce que là, voilà. Et donc, on a quelqu'un qui dit, je veux pas être à la mode, etc. Tu vas pas dire que c'est un sauvage, un rebelle, et qui reprend tous les thèmes qui courent partout dans toute la littérature contemporaine. Non, je dis non, arrêtons l'arnaque, ça suffit.
Elisabeth. Bien. Alors, moi je trouve que c'est un livre assez courageux. Le personnage de Théo, donc qui est certainement un double de fiction de Simon Johannin, dit à un moment qu'il considère l'écriture comme de l'auto-sabotage. Et effectivement, c'est réussi, ouais. C'est exactement ce à quoi se livre Simon Johannin. Mais moi je trouve plutôt avec panache, contrairement à toi, parce que en fait, il y a cette rupture avec cette jeune femme qui s'appelle Gloria, mais son personnage cherche aussi à rompre avec la gloire. C'est ça aussi, c'est un livre sur le dégoût de la gloire. Et on peut se dire effectivement que Simon Johannin, ou en tout cas son double, l'a connu, en tout cas un petit succès, peut-être pour de mauvaises raisons, et il fait un portrait au vitriol du milieu littéraire. Donc c'est là que je vois du courage. C'est vraiment, il y va. Mais courage, mais tous les écrivains. Tous les écrivains, peut-être pas en ces termes, dénoncer le fait que... Dénoncer. Non, attends, tu peux me laisser finir ma phrase, Arnaud ? Il dénonce les prix littéraires. Il dénonce pas les prix littéraires. D'ailleurs, il dénonce pas les prix. Non, il y a quelque chose de relativement nouveau dans ce livre, c'est quand il dit, dans un conseil régional, vous obtenez tant, dans un conseil général, vous avez 10 000 euros, dans une résidence de telle commune, vous avez 2 000 euros. Oui, et ça, on le lit dans la presse, mais on le lit pas forcément dans un roman, parce qu'à un moment donné, il dit, être écrivain pour gagner de l'argent, il n'y a pas besoin d'écrire, il suffit d'envoyer la lettre au bon endroit. Oui, mais il va au-delà de ça. Je veux dire, il dénonce aussi le fait que le milieu littéraire appartient à un petit cénacle il le dit, de vieux hommes blancs, de vieux bourgeois blancs. Il parle pour décrire cette blancheur homogène, il parle d'un parfait nuancier de fromage à raclette, il parle d'un as de Locke en fin de cycle dans les reines du milieu littéraire. Bon, c'est quand même des formules très fortes et très c'est vraiment au vitriol. Et le roman, dans le roman, je trouve qu'il y a aussi quelque chose sur la littérature d'aujourd'hui qui aurait dû te toucher. C'est-à-dire que il fait le portrait d'un double inversé, d'un écrivain, un jeune écrivain roublard qui connaît toutes les ficelles pour se faire éditer, qui sait qu'en gros il faut faire du Sylvain Tesson, qu'il faut citer Kessel et Hemingway, aborder un sujet historique, si possible la Seconde Guerre mondiale. À un moment, il parle d'une jeune fille sur une banquette de café en train de lire Klossowski. Moi, si tu veux, c'est ça, juste... non, mais je suis d'accord avec toi, il y a des clichés, mais il n'y a pas que ça. Ok, il cite pas Kessel et Tesson, il cite Klossowski, ok. Bon, non, mais il n'y a pas que des... Non, je sais pas, il n'y a pas de... Enfin, je trouve que c'est quelqu'un aussi... C'est contemporain, c'est sa génération. Oui, la question trans est au cœur de cette génération. Oui, ils sont partis. Oui, il y en a beaucoup à Marseille. Il va dans des bars le soir, tu vois. Qu'est-ce que tu veux qu'il écrive d'autre ? Je trouve qu'il écrit sur ce qu'il sait. En fait, il écrit sur. C'est vraiment un livre sur la condition de l'écrivain comme prostituée. C'est vraiment ça. C'est un livre sur quelqu'un un jeune homme qui confronté au réel de ce qu'il pensait être son idéal. Perd ses illusions, voilà. Non, on va c'est un grand sujet. Les travailleurs du sexe aux travailleurs du texte. Enfin, ça va pas du tout. C'est ce qu'il... Enfin, non, mais faut là, c'est facile. Là, c'est facile, enfin. Mais ça, c'est facile. Jean-Marc Proust. Je vais faire quelque chose d'assez sale, qui se fait pas, mais je pense que ce texte, il faut faire quelques citations quand même pour voir ce qu'il y a dedans. Alors, non, mais ça veut pas toujours dire quelque chose. Non, mais je vais faire plusieurs citations. Moi, je le fais jamais. Je sais que c'est pas bien. Hors contexte. Je sais que c'est pas bien, mais je pense que je peux pas l'aborder autrement. D'abord, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte d'autosatisfaction permanente avec des traits de fausse modestie. Est-ce que mon livre est assez bon pour justifier l'abattage d'arbres ? Est-ce que tout ça est intéressant ? C'est la question que je me pose à la terrasse d'un café. Je pense qu'on n'écrit pas ça dans un livre parce qu'on sait qu'on a la réponse immédiatement. Ensuite, j'ai trouvé à un moment donné, il balance des textes poétiques et tout, qui sont parfois d'une grandiloquence surprenante. J'ai transmuté ce que je portais des mondes. En moi, le feu fut changé en un fleuve. Mon enfance en cendres brûlait pour féconder ce qu'il me reste à faire. Je me suis dit qu'il sortait d'un atelier d'écriture avec Dominique de Villepin. C'était pas possible autrement. Ensuite, on a de la poésie carambar. Gloria, tes absences comme des pigeons aux ailes de couteau traversant mon regard. C'est Les yeux revolver de Marc Lavoine. On est au même niveau. Ah non. J'étais assez consterné. Quelques scènes de sexe plutôt gore. Je veux que tu m'avales. Je veux que tu prennes mes couilles avec. Je pense que c'est une cascade qui est réalisée par des professionnels. On peut pas reproduire ça à la maison. Ça ne marchera pas. C'est ce que disait Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, dans son dernier livre, s'en plaignait. Il a un rapport assez attendrissant aux organes génitaux masculins. Il en fait même une unité de mesure. Il avait fait des études longues comme les couilles du pape. Moi, je suis incapable de savoir si c'est Bac+5 ou CAP. Je pense qu'il faut demander au service de presse du Vatican. Et ensuite, il récidive avec un poème beaucoup plus long que ma queue. Alors là, on a quelques éléments. Qu'est-ce que c'est qu'un poème beaucoup plus long que sa queue ? C'est un sonnet dans la Pléiade, c'est 7 à 8 cm. Je n'ai pas prévenu les auditeurs de France Inter qu'il fallait éloigner les enfants du poste pendant l'écoute du Masque et la Plume. C'est vraiment de la citation telle qu'elle est dans le livre. Moi, j'ai trouvé que c'était un livre hétéroclite, avec une succession de scénettes qui n'avaient pas grand-chose les unes à voir avec les autres, du post-it idéologique.
où il balance les enfants de Gaza, les technocrates, cette société qui fait de nous des larves, mais jamais il développe la moindre pensée. C'est vraiment, ça tient de la fonction fatigue en linguistique, quand vous envoyez allô pour savoir si l'autre est là. Donc j'étais non pas déçu, parce que j'ai trouvé que c'était un livre confortable. Dès le début, je savais où j'allais, j'avais l'impression de l'avoir lu 10 fois. Non, il n'est pas du tout confortable. Non. Ici commence un amour de Simon Johannin et publié par les excellentes éditions Alia.